François Miclot, je suis conseiller de Jean Rotner, président de la région Grand Est, et je suis chargé de la culture, des cultures régionales et de la mémoire. L'Alsace, c'est ma grand-mère. Jusqu'à l'âge de 9 ans, je suis né à Épinal, dans les Vosges, d'une famille doublement alsacienne. Ma grand-mère est venue s'établir à Épinal dans les années 1930. Ma famille paternelle est venue dans les Vosges, ils étaient d'Orbais, ils sont venus en 1870 comme optants. Et c'est ma grand-mère, c'est les comptines alsaciennes qu'elle me chantait quand j'étais enfant. Et elle me les chantait tellement que j'ai eu l'accent alsacien jusqu'à l'âge de 11 ans. Je parlais comme ça. Et c'est ça l'Alsace. L'Alsace, c'est un accent. C'est une générosité, une façon d'être au monde. C'est pas une identité dans le sens où ça consisterait à se définir soi-même comme alsacien, je suis alsacien pour moi-même. Non, l'Alsace, c'est une culture du passage, de la transition entre des imaginaires, entre des mondes, des générations. Il y a une belle définition que donnait Victor Hugo quand il est venu en 1834 avec Juliette Drouet. Ils ont remonté tout le Rhin et il disait Strasbourg. Strasbourg, il y a deux grandes places, et sur ces deux grandes places, il y a deux statues. La statue de Gutenberg, qui représente la culture, et la statue de Kléber, qui représente la civilisation. Et c'est ça l'Europe, c'est cette alliance entre la culture et la civilisation, la rencontre du monde latin, du monde germanique, et c'est ça aussi l'Alsace, cette rencontre entre les cultures, entre les mondes. Et c'est une rencontre qui peut parfois se faire de façon frontale, brutale, dans la guerre, mais aussi dans la paix et dans la construction commune. L'Alsace, d'une certaine manière, s'invente avec le groupe de Saint-Léonard, qui est un groupe très francophile. Francophile dans une Alsace allemande. Il trouve dans le retour, dans l'invention d'une culture alsacienne, c'est le théâtre de Stosskopf, c'est Pierre Bucher, c'est Le Gel, etc. Il trouve dans l'alsacianité un moyen de ne pas être tout à fait allemand. C'est la grande devise de l'abbé Vetterlé, qui était député protestataire, qui avait repris ça de la devise des princes-évêques de Rohan, « Français ne puis, allemand ne veut, alsacien suit ». Mais cette définition de la culture alsacienne se fait, là encore, avec l'arrière-plan d'une Europe qui se déchire à propos au sujet des nationalités. Et l'Alsace s'invente, se réinvente après 1870 dans ce cadre-là, mais on peut dire également que la France et l'Allemagne vont s'inventer elles-mêmes leur identité nationale respective à partir de l'Alsace. C'est le débat Mommsen, grand historien allemand, Renan, grand historien français. C'est qu'est-ce qu'une nation? C'est toute cette réflexion sur les identités nationales qui se fait à partir du cas alsacien. L'Alsace joue un peu ce que la Corse avait été au XVIIIe siècle, c'est-à-dire avec tous les philosophes de l'époque qui s'interrogent sur la question de l'identité politique de l'île, Rousseau, le projet de constitution pour la Corse, mais aussi John Locke, l'Alsace joue ce rôle-là de catalyseur qui permet aux nationalités de s'inventer et de se réinventer. L'Alsace, c'est avant tout une région historique et culturelle, qui compte en France comme elle compte en Europe et dans le monde. Certains veulent en faire une simple région administrative,
ok, je veux bien, enfin, mais l'Alsace est bien plus, vaut bien plus qu'une région administrative, quand en 1954, 54, Albert Schweitzer, le plus grand Alsacien, l'Alsacien le plus célèbre de tous les temps, reçoit le prix Nobel de la paix. L'Alsace n'est pas une région administrative de plein exercice. Il faut attendre 1986 pour que l'Alsace soit une région administrative de plein exercice. Alors on pourrait même procéder à un petit raisonnement par l'absurde. L'Alsace est une région administrative de plein exercice depuis 1986. Or, depuis les années 80, on constate un effondrement des pratiques dialectales. On peut aussi faire un parallèle entre ces deux faits. Depuis que la région Alsace existe administrativement, le dialecte s'effondre, disparaît. Mais ça n'aurait aucun sens de faire ce rapprochement, comme ça n'a aucun sens de dire que l'Alsace disparaît ou s'effondre dans le Grand Est, et là, toute sa place dans cette grande région. Est-ce que la réinvention de l'Alsace est possible aujourd'hui? Non, elle n'est pas possible, elle est souhaitable. Parce que si l'Alsace ne se réinvente pas, elle disparaîtra. L'Alsace, si on regarde depuis temps immémoriaux, c'est une réinvention perpétuelle. Après la guerre de 30 ans, il ne reste plus que 35-40% de la population alsacienne. 60% de la population a été décimée, a été exterminée, tuée, assassinée pendant la guerre de 30 ans. 15 ans seulement après la guerre de 30 ans, les chroniqueurs ne font plus mention de cette guerre. Et une capacité extraordinaire de résilience en Alsace. Une capacité extraordinaire de rebondir, de se reconstruire, de se réinventer. Et aujourd'hui, cette réinvention de l'Alsace, réinvention culturelle, artistique, spirituelle, elle est nécessaire. Il faut réenchanter l'Alsace. Il faut qu'elle se redonne un imaginaire, et un imaginaire pour notre temps. Le dernier grand roman alsacien, qui est connu un succès national, c'était celui de Jean Hegen. Les Tilleuls de Lottenbach. Depuis Jean Hegen, il y a eu les Alsaciens, ou les deux Mathilde. Et là, je parle vraiment de romans. Il n'y a pas eu de grands livres qui ont investi l'imaginaire alsacien et qui ont, à partir de cet imaginaire, parlé au reste du pays. Et l'Alsace peut redevenir une idée à la mode en littérature, au cinéma, au théâtre, dans les arts plastiques. Elle peut redevenir pas forcément un paysage, une arrière-scène, mais un motif et un thème.